Bonjour. Alors, نبداو la deuxième séance. كتسمعوني؟ لابيل عامل مهدي. عرباني طه. بيادر عبد الرحيم. خليل جمال. ايوه كنت راح علينا انا شايف راسك انا قيدوني بقيدون صاحبي يعني
Donc on reprend. Donc c'était juste pour rappeler, parce qu'on va étudier un mini-projet de hangar, pour vous rappeler les éléments qui constituent le hangar, la structure du hangar, comment elle fait. Donc ça on l'a vu l'année dernière, mais je vais le rappeler. Pas malheureusement. Donc voilà le hangar. Donc le hangar, il a une couverture. Voilà la couverture. Donc c'est une tôle pliée. Puis il a un bardage. Donc il a un bardage vertical sur les quatre faces. Donc les quatre faces, donc l'habillage, le mur, c'est un bardage, c'est une tôle métallique. Puis la couverture, c'est une tôle. Donc soit qu'on fait une seule tôle pour un hangar courant, soit qu'on fait la tôle, plus l'isolant, plus l'étanchéité. Les magasins commerciaux, on fait les trois. La tôle, l'isolant et l'étanchéité. Par contre, un hangar normal, à l'atelier, on fait que la tôle. D'abord, vu que la tôle est mince, normalement, ce que j'ai dit l'année dernière, c'est que même si on fait les nervures, on donne une certaine rigidité. Mais il n'est pas très rigide. Donc, on doit prévoir des appuis de la tôle les plus proches possibles. C'est pourquoi on va prévoir une série de poutres. Les poutres que vous voyez ici, ce qu'on appelle les pannes. Donc, voilà. C'est équivalent de les solives lorsqu'on a un plancher. Exactement. Les pannes, c'est l'équivalent de solives. Donc, ça, c'est les pannes. Pourquoi on a plusieurs pannes? Parce que l'espacement entre les pannes ne doit pas dépasser 2 mètres. Donc, en général, c'est entre 1,50 m et 2 mètres. Et la tôle, elle est mince. Si je fais un espacement de 4 mètres, la tôle, elle va se déformer. Donc, j'ai beaucoup d'appui, donc j'ai beaucoup de pannes. De les pannes. Monsieur, Oui. Oui. D'accord. ما كنسمعوا حتى حاجه استاذ من قبيله استاذ ما عرفتش واش المشكل حيت كاين الشتاء ولا Ah bon? دابا راه كاين حتى حاجه من فوق باقا ما تافيش. Monsieur كاع ما كيبان لينا الطابلو. ما كيبانش لكم الطابلو. ما تبارطاجيش بارطاجي في تيمز.
دابا مبارطاجي Monsieur Daba, c'est bon. سي بون دابا كتسمعوا الهضره بعدا كتسمعوني Oui, كنسمعوك. صافي سي parfait. Donc je vais reprendre rapidement. Donc j'ai dit que donc on a la couverture, c'est une tôle pliée et la couverture on a dit que reste encore mince, elle est déformable. Donc pour augmenter la rigidité de la tôle, donc on va faire une série de poutres qu'on appelle les pannes. Et l'espacement entre les pannes, c'est entre 1,50 m et 2 mètres. Comme ça, lorsqu'on peut marcher sur la tôle, il va avoir une certaine rigidité et une certaine résistance. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les pannes. Donc les pannes, ce sont des poutres qui font partie de la structure secondaire. Je fais la différence entre c'est quoi une structure secondaire et c'est quoi une structure principale. Ensuite, on a le bardage. Donc le bardage, c'est une tôle verticale placée sur le mur. Donc le bardage, c'est comme la tôle, parce que la tôle doit supporter des charges, au moins son poids et éventuellement des surcharges. Le bardage, au contraire, il supporte plus de charges que la tôle. Il supporte la pression du vent. Donc on a la pression du vent qui va être appliquée d'abord sur le bardage. Et le bardage, c'est comme la tôle, puisqu'il n'est pas très résistant, non plus il n'est pas très rigide. Donc on prévoit des appuis qui ne sont pas très espacés. Donc on prévoit les lisses. Donc les poutres que vous voyez ici, on a une série de poutres qui s'appellent les lisses, sur toutes les faces. Donc le bardage est fixé sur les lisses. Et l'espacement des lisses, en général, c'est comme les pannes, c'est entre 1,50 m et 2 mètres. Comme ça, le bardage, il aura une certaine résistance et une certaine rigidité. Les lisses font partie de la structure secondaire, comme les pannes. Donc, ce n'est pas la structure principale. Donc, voilà. Donc, le rôle des pannes, c'est supporter la couverture. Les lisses, c'est lorsqu'on fixe le bardage, on le fixe sur les lisses. Puis, les lisses, ils vont transmettre les efforts au poteau. Je vais expliquer la différence entre structure principale et structure secondaire. Donc, pour l'instant, on les classe, les lisses et les pannes, dans la structure secondaire. La suivante. Voilà, donc voilà un autre schéma qui montre, donc je reviens les pannes. Donc c'est le même schéma, il est simplifié. Donc on revoit les pannes, on met les pannes, la couverture. Donc comment on résiste la couverture? Là, on dit qu'on fait une descente de charge. Le béton. Donc la couverture, elle supporte une charge surfacique. La couverture est supportée par des pannes et donc il va transmettre aux pannes, comme une dalle, des charges uniformes. Le panneau, il exerce des charges uniformes à des pannes. Si je prends le panneau de couverture, il va exercer. Toutes les pannes vont être soumises à des charges uniformes qui est tout simplement les charges de la couverture. Puis les pannes sont fixées sur une traverse principale. Donc chaque panne est fixée sur deux traverses. Et donc si je prends de la panne, elle est fixée à de la traverse ou à de la traverse. Et chaque panne va exercer une réaction sur cette traverse et une réaction sur les solives et les traverses principales. C'est le même principe. Donc finalement, on a plusieurs pannes. Chaque panne va exercer une charge concentrée. Et si je prends de la traverse ou bien une autre traverse ou bien une autre traverse, donc la traverse est soumise à une série de charges concentrées, normalement, qu'on peut remplacer par une charge répartie. C'est équivalent. Le dimensionnement, on fait une charge répartie. L'espacement est très petit, donc on peut remplacer les charges concentrées par une charge répartie. Articulée, c'est une articulée. Là, c'est articulé. Il y a une pièce entre les pannes et les traverses qu'on a échantillonnée, exactement. C'est une charge verticale. Couverture, la dalle, c'est ma couverture. Le poids de couverture, la tôle, il y a 8 kg par mètre carré.
Éventuellement, si on a un isolant, si on a une étanchéité, donc l'ensemble, il faut à peu près 24 kg par mètre carré. Plus la poussière. On va expliquer la poussière et une autre charge, une autre surcharge d'entretien qui est la poussière et une charge d'entretien. On va parler de ça. Donc finalement, les pannes vont exercer sur les traverses des charges concentrées. Puis les traverses vont être supportées par des poteaux. Donc les traverses sont supportées par des poteaux, et là on l'appelle portique. C'est un portique. Donc le hangar est composé de plusieurs portiques. En général, qu'est-ce qu'on faisait avant? Parce qu'avant, il n'y avait pas de logiciel. On dimensionne un portique et les autres portiques, c'est les mêmes que le portique qu'on a dimensionné. Sauf qu'on va parler après des problèmes d'instabilité, mais si d'abord, lorsqu'on passe parce qu'on a des contreventements. Je vais les expliquer après. Le portique, malheureusement, il est stable dans son plan, mais il est instable hors plan. Je vais expliquer pourquoi et comment résoudre le problème grâce aux croix de contreventement. Lorsqu'on veut dimensionner les croix, je vais expliquer pourquoi on a besoin de croix. Les croix sont obligatoires et quels seront les efforts qui vont être soumis aux croix. Donc ça, on va le faire après. Donc j'ai juste donné une vue simplifiée. Donc on a vu les pannes, les lisses, les portiques. Mais on a les croix, on va les voir après. Il y a des potelets qu'on va voir après. Je vais faire une coupe. Allez. Ça va, quand même. Donc d'abord, on va revenir à notre tableau. C'est bon. Après, continue. Donc, ça fait. أرجع للشيما الأخرى. Je vais faire d'abord la coupe de notre hangar. Donc, la coupe, je vais dessiner un portique avec les pannes, avec les lisses. Donc, les lisses, les traverses horizontales fixées sur les poteaux. Les pannes, on met les traverses horizontales fixées sur la traverse. Parce qu'on va faire d'abord une coupe. لا في الصفحات غادي نرجع للبي دي اف. انا كتبت الطابلو باغ كونت عاد في الداتا شو تنحتاجوه حيت مع الضوء. كيبان وي كان طابلو. Donc je vais faire une coupe d'un portique.
Donc voilà le. J'ai fait une portique, une coupe sur le portique. Donc qu'est-ce qu'on voit? C'est de la coupe. Ça demande plusieurs portiques. Donc c'est un portique, c'est un portique. Donc portique, c'est deux poteaux. Normalement, ce qu'on a vu dans le c'est une traverse, on a deux traverses. Pourquoi on a deux traverses? Parce que on doit avoir la pente pour écouler les autres pluies. Voilà, c'est l'exercice. C'est l'exercice. Donc là, c'est des poteaux. Ce qu'on voit là, on met les poteaux. On met les poteaux de les traverses. Donc les poteaux sont espacés de 6 mètres. Donc voilà les poteaux. Maintenant, aux extrémités de traverse, on fait un renforcement par ce qu'on appelle un jarret. Un renfort qu'on appelle jarret. On met les jarrets aux extrémités et au milieu. Je vais expliquer pourquoi on a besoin des jarrets. On a les traverses, on a les lisses. Donc ce qu'on voit ici, les i sont les lisses. Là, ils sont posés horizontalement. Mais les pannes sont posées verticalement ou inclinées. Donc les pannes. Donc ça, c'est la couverture. Ce que vous voyez en rouge, c'est la couverture. Ce qu'on voit là en rouge, c'est le bardage. Donc voilà notre une coupe sur la couverture. Maintenant, on va passer au calcul des coefficients de vent. On va commencer par le vent d'abord. Pour dimensionner, il faut avoir toutes les charges. On a les charges permanentes. On va définir après les surcharges. On a déjà donné chaque charge. Maintenant, calcul des charges de vent. Calcul des charges du vent. Donc, on donne la pression de vent. Donc, pression du vent. Donc, Q égale. Donc, c'est toute une formule. Q10 fois KH fois KS fois Km fois delta fois bêta facteur de CE moins CI. Donc, suivant le règlement, neige et vent, nous NV 65 avec la carte du vent du Maroc. Donc, on va calculer tous ces coefficients. Donc, Q, bêta. Donc, Q10, Q indice 10 fois KH, fois K indice H, fois K indice S, fois K indice M, fois delta, fois bêta, facteur de CE moins CI. Donc, on va calculer ces différents coefficients. LR, احنا يمكن نسمينا السي ار. هذيك نسميوها السي ار. fois delta. Là, bêta, c'est presque égal à 1. Et pour les petits bâtiments, c'est presque égal à 1. Par contre, pour les grands bâtiments, le delta va être plus grand. Là, c'est un aussi. Oui? Là, on a les barres horizontales. هذوما les lisses. هما ليش نقبل في البرداج. هذوما les lisses. فان هما هذو les barres inclinées هنايا. اللي شفنا من قبيله كانوا هوريزونتال حيت كانت عندنا une couverture horizontale. C'est pas une couverture inclinée. Donc on va définir les coefficients. Donc est-ce que
Là, est-ce que je dois effacer la partie de... Voilà, je continue. Monsieur, il me fait 65. Entre parenthèses, c'est quoi? Carte du vent du Maroc. Carte du vent du Maroc. NV65, carte du vent du Maroc. Donc, on va calculer maintenant les coefficients de vente, puis la pression de vent. C'est bon? Oui? Oui, oui. C'est bon, j'efface? Le règlement, ouais. Je peux faire ça détaillé. Donc, pour calculer les valeurs des coefficients de vent, on va définir les définitions des faces. D'abord, on a une définition. Définition des faces. Définition des faces. Donc, parce qu'on a deux types de faces qu'on va définir. Donc, j'ai mon hangar qui va être soumis à l'action du vent. Donc, le hangar est soumis à l'action du vent. On a 4 faces verticales et, par exemple, la couverture, on a 2 faces. Donc, voilà le sens de vent. Donc, le vent est appliqué de gauche vers la droite. La face qui est frappée directement par le vent, on l'appelle face au vent. Parce qu'il est directement frappé par le vent. Là, en général, on a de 2 cas. Le vent appliqué fait le sens, ou le vent appliqué qui fait le sens. Si on a un bâtiment symétrique, 2 cas. Ce cas et ce cas. Si on a un bâtiment qui n'est pas symétrique, on prend 4 cas. Donc, minimum, on prend 2 sens de vent si on a un bâtiment symétrique. Supposons qu'on a un bâtiment. Il n'est pas symétrique. Je dois considérer le vent fait le sens et je dois considérer le vent fait le sens. Il y a 5 cas de vent et 5 cas de vent. Par contre, il y a un bâtiment il est symétrique. S'il est symétrique géométriquement, je peux considérer qu'un seul cas de vent. Donc, je profite de la symétrie parce que l'autre cas, c'est similaire par symétrie. Par contre, là, je dois considérer le cas et ce cas. C'est obligatoire. Donc, supposons notre cas, donc je considère le vent appliqué sur cette face. Je rappelle que cette face est appelée face lampon. Cette face, c'est la face lampon. Cette face, on l'appelle face pignon. Donc, si le vent est appliqué sur cette face, la face qui est frappée directement par le vent, on l'appelle face au vent. Donc, face au vent. Donc, je rappelle, c'est face au vent. On a une seule face au vent et 3 faces sur le vent. Donc, c'est une face au vent. Cette face, c'est une face sur le vent. La face derrière opposée, c'est une face sur le vent. Et la face opposée là de la face, c'est une face sur le vent. Donc, c'est une face sur le vent.
Avec la face derrière, ça y est, c'est une face sous le vent. Pour la face derrière, c'est-à-dire c'est une face sous le vent. On a 3 faces sous le vent. Face sous le vent. Donc on a une face, on a 3 faces. C'est-à-dire pour les faces verticales, ce qu'on appelle les parois verticales. Pour la couverture, c'est la même chose. Pour la couverture, donc lorsqu'on applique une charge là, à la couverture, donc si je considère la même direction de vent, cette face va être une face, d'abord je suis dans la couverture, c'est une face au vent, et la face arrière, c'est une face sous le vent. Notre cas de la couverture est composé de 2 parties, on appelle qu'on a 2 versants. C'est un versant, c'est le versant au vent, et le versant derrière, c'est le versant sous le vent. Donc, d'abord, avant de parler des calculs de vent, il faut définir les faces et comprendre qu'est-ce qu'on a comme face à considérer dans le calcul des actions du vent. Bête de la carte du Maroc. Normalement, on a 3 régions. Non? 3 régions de vent. Donc, on a région 1, région 2 et région 3. Donc, Monsieur, mais كيفاش لينا الطابلو؟ مشات مع الكونيكسيون. ربي هيك ما بس جات روح ما حيت انا هذيك ما قصت هذا شكون هي كتبان غير لافاس ديال تيمز. هذيك ما درت لي كيبان دابا الطابلو لا لا باقي. كيبان صافي سي ليسونس. Pression du vent, pression du vent. Donc on a 53,5, on a 68, on a 135. Donc la pression est donnée en décanewtons par mètre carré. Donc pour le vent, parce qu'on a une direction de météorologie qui mesure régulièrement le vent. Et ça fait longtemps, on a déjà établi une carte de vent. Donc une carte, on a désigné des régions. Et chaque région, on a donné une valeur moyenne de la pression de vent.
Donc, la région 1, la pression de vent, c'est 53,5 décanewtons par mètre carré. Région 2, c'est 68 décanewtons par mètre carré. Et région 3, c'est 135 décanewtons par mètre carré. Donc, je vais donner quelques exemples de quelques villes par rapport aux régions de vent. Voilà, Casa, exactement. Casa, Jdida, Rabat, Tat, c'est un. كاين malheureusement ما كان عندي مضر لي عندي واحد خصني نقلب عليه ما عنديش فهاد البسيان في السياق لا داك الدوكيمون بلا ما اللي راه تعرفوا فيه غير هاد لي ريجيون ولو كور ديالي راه بريسك في كاع لي كوفيسيون في كلشي il est presque complet. C'est bon, je peux effacer? لا دوك باقي لا داك كاين لو فون اكستريم خلي من نضرب لو فون اكستريم نهضروا على لو فون نور هذا لو فون نورمال لو فون اكستريم هو لو فون نورمال ملتيبلي بار 1.75 كتعطيك لو فون اكستريم لا تما راه كاين خطا راه 93 ماشي تضرب 53.5 فوا 1.75 كاينه اون ايرور تما لا انا ايرور في الريغلمون اون ايرور دو فراب c'est une erreur, c'est une petite erreur de frappe. L'extrême là, d'abord, on va le considérer les combinaisons. D'abord, c'est l'extrême. D'abord, le vent qui est mesuré régulièrement, presque tous les temps, tous les ans, ouada. Par contre, de temps en temps, on a des tempêtes de vent. Tous les 5 ans, tous les 6 ans, on a une grande tempête, donc des grandes pressions de vent. Ouais, donc les tempêtes de vent, moi le vent extrême. Donc je donne des exemples de certaines régions. Par exemple, la région 1, région 1. Dans la région 1, on trouve par exemple les villes de Kazan, Rabat, Kenitra, El Jadida et Setat. Je crois Agadir, ça y est. Agadir, ouais. Donc la pression que j'ai donnée, il y a la pression de base, qu'on appelle QDUS. Q indice 10 égale 53,5 décanewtons par mètre carré. Parce que la pression de base est mesurée à 10 mètres. Donc à 10 mètres de hauteur, on a des appareils qui mesurent normalement on mesure la vitesse de vent. Et après la vitesse de vent, on applique la formule de Bernoulli et on calcule la pression du vent. 10 mètres, oui. Là, ça fait, même sur une hauteur de 10 mètres, il place un appareil pour mesurer la vitesse de vent. Donc, avec la région 1. La région 2, par exemple, je donne un exemple de ville. Région 2, par exemple,
Région 2, c'est Fès, Tétouan et Larache. Donc, les 3 villes sont situées dans la région 1 et la pression de base de la région 1 qui dit qu'il y a 68 décannetons par mètre carré. Ensuite, la région 3. Donc, je donne un exemple de ville, Tanger, Oujda. Donc, on a la pression de base, elle est beaucoup plus grande, c'est 135 décannetons par mètre carré. Donc, peut-être on a des éléments, par exemple, je parle des pannes. Si je suis à Casa, il passe par un certain profilé. Si je suis à Tanger, malheureusement, il faut passer un profilé plus grand. Je sais que les pannes qui font 6 mètres de longueur, un espacement de 2 mètres, si je vais à Casa, je peux passer avec des pannes IP 140. Par contre, si je suis à Tanger, je passe avec un IP 160. On ne passe pas avec un IP 140. On va vers ça. Parce qu'il y a l'action devant, mais il y a un autre phénomène dont on n'a pas encore parlé, c'est le déversement. Peut-être la prochaine fois, le cours, je vais faire le cours de déversement. Et mais les assemblages, je vais voir. Parce que on va complet. Le voilement. Je vais parler du voilement. Ouais. Donc voilà des exemples de régions de vent. Là-bas, on va passer au calcul des autres coefficients. Et pour dimensionner la charpente, le vent est dimensionnant. Il faut bien maîtriser le calcul. Il n'est pas très simple, il n'est pas très difficile. Alors on le fait une fois, le deux fois, on apprend. Mais d'abord, on va faire ce calcul manuel. Le robot il fait le calcul à notre place. Donc, il faut comprendre les résultats de robot. Il faut analyser les résultats. Pour cela, il faut avoir fait au moins le calcul une fois. « 135 décannetons par mètre carré. Là, le robot c'est exactement. ولكن il faut faire le مسيو ديك paramétrage. نعم مسيو ديك لابارتي مسيو ادغوات ما كتبان لينا والو. Donc, sur la région unique, région 1. Comme ça, c'est ça. C'est le حل من بعد. Hein? 153. Là, pardon. 135. Influencé par Hadik. 135. Donc, la région 3, c'est 135 décannetons par mètre carré. Bien, non? Stop.
C'est bon, je peux effacer? Donc, là, pour notre projet, donc, puisqu'on est en train d'étudier ce projet, donc, pour notre projet, donc, pour notre projet, puisque le bâtiment va être situé à Gazan, donc on est dans la région 1, région 1, donc Q10 égale 53,5 décanewtons par mètre carré. Donc c'est la valeur qu'on va utiliser pour le calcul des charges du vent. Maintenant, on va calculer un autre coefficient qu'on appelle coefficient de hauteur. Coefficient de hauteur. Pourquoi on définit ce coefficient? Parce que le coefficient, il intervient lorsqu'on a des grands bâtiments. Donc, si j'ai par exemple un bâtiment très grand, en fait, le vent, ce n'est pas des pressions uniformes, c'est des rafales. C'est des pressions variables et la pression de vent augmente avec la hauteur. Donc, elle est croissante. Donc, voilà un bâtiment. Quand je dis ici la pression de vent, à 10 mètres, elle est presque constante. Mais après, elle est variable, elle est plus grande. Donc, voilà la pression de vent en fonction de la hauteur. Ça veut dire que il faut connaître la hauteur des bâtiments pour calculer la pression de vent. Si j'ai un bâtiment qui fait 10 mètres, ou bien 20 mètres, ou bien 30 mètres, les pressions de vent vont être différentes. Donc, on va donner la formule pour calculer la pression du vent en fonction. لا صافي حيت حنا عطينا لي بريسيون. هي باش كيكالي لي بريسيون. Monsieur, la hauteur ديال الباتيمون ديالنا شحال؟ c'est une bonne question. Donc, le poteau fait 6 mètres. Puis, la partie inclinée fait 1 mètre. Et la hauteur de notre bâtiment, c'est 7 mètres. Donc, d'abord, on va définir le coefficient de hauteur qu'on appelle KH, K indice H égale 2,5 facteur de H plus 18 sur H plus 60. Donc, suivant le règlement léger vent 65, voilà l'expression de KH en fonction de la hauteur. Donc, nous, on a la hauteur de notre bâtiment, il y a 7 mètres. C'est 6 plus 1 égale 7 mètres. Donc, vous allez calculer KH. 0,93. Voilà, exactement. C'est 0,93. Donc, normalement, on va prendre KH égale à 1. Donc, minimum, on prend 1. Maintenant, on va définir un autre coefficient qu'on appelle coefficient de site, KS, pardon. Inférieur ou égal à 1, on prend 1. S'il est supérieur ou égal à 1, on laisse la même valeur. S'il est inférieur à 1, on prend 1. Donc, coefficient de site qu'on appelle KS. Différent à ce qu'on a vu RPS 2000. Suivant le RPS 2000, il dépend du sol.
coefficient de site par rapport au site dépend de sur le site S1 ou bien 2 ou bien 3. Ça dépend ce qu'on a la rocher ou le sol très meuble ou les moyennes meubles. Maintenant, on va voir de quoi elle dépend. Maintenant, on a 3 sites. Donc, on a site. Dépend de région. Voilà. Là, on va les décrire maintenant. Voilà. Donc, on a 3 sites. Premier site, site normal. Site normal. Lorsqu'on va construire loin de la mer et loin des campagnes, des montagnes. Lorsqu'on construit loin de la mer, c'est-à-dire minimum 6 km. 6 km. Donc, lorsqu'on construit à plus de 6 km, par exemple 7 km ou 10 km, donc on est loin de la mer. Donc, on dit qu'on est en site normal. Et loin des montagnes. Ensuite, il y a le deuxième site qu'on appelle site exposé. Site exposé lorsqu'on construit près de la mer ou bien près des montagnes. La mer ou les montagnes. Donc, lorsqu'on construit près de la mer, elle a un effet. Elle a un effet d'amplification. Il augmente l'effet de vent. De même, si on est près des montagnes, les montagnes amplifient l'effet de vent. Donc, on aura une augmentation de l'effet de vent. Puis, il y a un dernier site. C'est bon, je peux effacer, Adi? Donc, le dernier site, c'est le site protégé. Site protégé. C'est-à-dire lorsqu'on construit dans une cuvette. C'est-à-dire on a un terrain comme ça. Et on construit en bas. Là, on dit qu'on est en site protégé. Donc, je vais donner maintenant les coefficients pour chaque site. Dans une cuvette, il y a des cuvettes qui sont un peu protégées, mais c'est très rare. Parce que ça peut être un fleuve, ou mais en général, on ne construit pas dans les fleuves. Fleuve اللي حدا les montagnes. Ça, non. J'ai fait plusieurs fois بالله mais j'ai jamais كنت غادي presque في la plaine. كتهبط حتى لي ما حتى انا كيبانوا لي مونطان حدا بالله قدام. أنا ما عقلتش على ميم في لا فيد لا حفرة طومية مزيانة غتكون شوية بروتيجي ولكن لا اون سي بوسيبل تكون حفرة. أنا مشيت لها بليزيور فوا حيت سكننا لا ما عمري ما طلعت تما. عمري ما طلعت. يمكن شحال هادي دارنييرمون كنت كنمشي على لا فيل كانوا داروا واحد ليكستونسيون.
peux effacer, Yak. واه غنعطيكم 2 minutes باش نمشي نحي كلشي باش مسيو شي واحد يصور لينا عافاك مسيو. عبد الرحمن عافاك تصور ليهم. دابا نعطيكم بعدا لي كوفيسيون دو سيت ونشوفوا دي ماسك. لا خصني تيرو هذاك تي ريزون ضروري. Donc on va donner les pressions du vent, les coefficients. Donc coefficient de site. أسامة حبس الميكرو. نعم كيفاش؟ Coefficient de site, donc voilà les coefficients de site. Donc si on a un site protégé, c'est 0,8 pour toutes les régions. Si on a un site normal, c'est 1 pour toutes les régions. Si on a un site, donc région 1 c'est 1,35, région 2 c'est 1,30 et région 3 c'est 1,25. KS, exactement, le KS, oui. D'abord, je vois KM. Ouais.
ولكن راه لا نيج و لو فون كيديروا بجوج. لكن في فران pendant l'hiver عندنا لا نيج et le vent. On combine les deux. سي فغي غطر ولكن هما كيقول لك ديرها واخا ما غتولي سيغ شارج خصها دير. دابا حيت سورتو في لي زون اندستريال كاينه بوكو دو بوسيير بحال دابا سي جو برون داك الجرف انا راه دخلت لي با مال دو فوا في لونطون كاين دوك لي هونغار دو ستوكاج دو سوفر صفر راك تلقاه بارتو دي كوش راه كيدير دي كوش ديال واحد لا جوستومون في الاول لا هي راه بلا لو فون كطير راسها واخا يكون ان بو دو فون ان بو دو فون كتاكيميلا فوق لا كوفرتور الا ما كانش لو فون بزاف كتبقى دونك كتعطيك اون شارج اكزاكتومون داك تماما داك سميتها ماشي لي بون رون عنده واحد السميه دوك لي باي بلونغلي كيتسمى لي باي بريك هذوك السمطات لي باي بريك. دونك حنا خدينا في لوكا ديالنا ان باتيمون ريجيون 1 سيت اكسبوزي دونك اون فا بروندر كا اس ايغال 1.35 في لوكا ديالنا. Les convoyeurs, effectivement. Les convoyeurs. Convoyeurs. C'est des charges. Ça c'est génie civil, ça. Fait directement une fois. Ça fait longtemps. C'est des portiques. Plusieurs portiques qui se répètent. D'abord, dernier واحد l'étudiant اللي مشي في PF ديالو. هذه شي 3 ans. Donc, région 1, site exposé, donc S égale 1,35. Donc, pour notre projet, à 2 changements. C'est bon, je peux effacer, Diak. De 22 l'autre coefficient KM. Coefficient de masque. Coefficient de masque. Voilà, exactement. Voilà, tout à fait. Donc, un élément bâtiment.
Donc, on va expliquer le coefficient de masque. Donc, c'est quoi le coefficient de masque? Voilà. Ils vont la masque. Monsieur, le bâtiment il est déjà protégé par d'autres constructions. Exactement, oui, oui, tout à fait. Donc, on veut construire, par exemple, le bâtiment A et on a déjà les bâtiments B qui sont construits. À une élévation. Et ça, c'est une vue en plan. Donc, on peut espérer que le bâtiment B protège légèrement le bâtiment A. Donc, on dit que le bâtiment A est masqué. Ça veut dire que on peut faire une réduction de la pression de vent. Donc, cette réduction est donnée par le coefficient de masse Km. La réduction se fait de 20%. Donc, on prend Km égale, si on a un bâtiment masqué, Km égale à 0,8. Mais dans la plupart des cas, on néglige la situation. Sauf si les bâtiments appartiennent au même établissement. Par exemple, si je prends une école fait des bâtiments. Donc, si l'école existe, tous les bâtiments vont exister. Si jamais, pour une raison ou une autre, l'école n'existe plus, ils vont démolir tous les bâtiments. Donc, si le bâtiment A existe, ça veut dire que les bâtiments B, ils vont être là, ils vont protéger. Donc là, on peut dire que le bâtiment est masqué et on va prendre que Km égale à 0,8. Mais en général, on suppose que le bâtiment n'est pas masqué. Et dans ce cas, il n'y a pas de réduction et on prend Km égale à 1. Donc en général, on suppose que le bâtiment n'est pas masqué. Voilà, isolé, exactement. Donc on prend Km égale à 1. C'est le cas général. C'est ce qu'on va prendre pour notre exercice. On va prendre Km égale à 1. Coefficient de masque. Donc, d'abord KH, KS, KM. On va passer à notre coefficient, coefficient delta. Effet de dimension, exactement. Effet de dimension. Delta. Ça fait. Voilà. Schmelville, on est près de la mer, loin de la mer. Hachis les petites carabelles les moyens. Donc, coefficient suivant, effet de dimension. Effet de dimension. Et pour comprendre d'abord la signification, puis on va utiliser la bac. Si j'ai deux surfaces, j'ai une petite surface et une grande surface. On dit le même vent. Là-bas, la pression de vent n'est pas constante. Le vent, c'est des rafales, il souffle. Lorsqu'il souffle à la surface, on a une pression légèrement différente. Donc la pression de vent n'est pas constante.
Le calcul, on va supposer qu'il est constante. Et grâce au coefficient, l'effet dimension, qui nous permet de remplacer une pression variable, on passe à une pression uniforme. Donc, on a une petite pression et une petite surface, donc elle va être soumise à des pressions devant, et une grande surface. Donc, dans une grande surface, sûrement la pression va être plus variable. Et les petites surfaces, la pression va être moins variable. Elle va être presque constante, par contre, elle va être très variable. Ce qui fait que voilà la coupe de ma surface. Et la pression devant n'est pas uniforme. C'est une courbe. D'accord. Lorsque la météorologie mesure ce qui est donc comme donné devant, elle donne les pressions maxi. Donc, normalement, réellement, c'est comme ça que la pression devant est appliquée sur la surface. Mais nous, dans les calculs, on va supposer qu'elle est uniforme. Donc, pour la rendre uniforme, on va remplacer une pression variable par une pression équivalente uniforme, de la bleue. Et lorsqu'on la remplace par une pression uniforme, il va être légèrement inférieur à la pression maxi. Ça veut dire qu'on va multiplier par un coefficient delta inférieur à 1, qui va remplacer la pression variable par une pression uniforme. Le coefficient dépend de la surface devant supportée par chaque élément. D'abord, je vais prendre le cas je vais dessiner une face lampon pour comprendre. Donc, face lampon, allez. Face lampon. La face lampon, il y a la face lampon. Je le rappelle. Face lampon, face pignon. Donc, allez, c'est la face pignon. Regardez, c'est la face lampon. Dans la face lampon, qu'est-ce qu'on voit? On voit les poteaux et l'hélice. Je vais dessiner les poteaux. Donc, j'ai une série de poteaux. Puis, on a l'hélice. Donc, ce que vous voyez là-dedans, on a les poteaux. Et on a l'hélice. On a l'hélice. Donc, ça, c'est le poteau. Et ça, c'est la lisse. Donc, l'hypothèse, on a supposé que l'espacement d'hélice, Ardena, voilà. Donc, on a fait l'exercice, j'ai pris 1,5. 1,5. Pour l'espacement des poteaux, on a pris 6 mètres. Donc, si je prends de la lisse, si je prends cette lisse, quand le vent souffle, il va exercer la pression sur le bardage et le bardage, il va transmettre la pression à la lisse. Ce qui fait que la surface qui va, c'est comme on parle de la surface d'influence du vent sur la lisse, c'est ce rectangle. Donc, le rectangle, voilà qui va supporter une pression du vent qui va être transmise à la lisse. C'est-à-dire que la surface d'influence de la lisse par rapport au vent, voilà, exactement. Donc si je prends surface d'influence, donc surface d'influence lisse. Donc il y a la longueur d'IMA, la lisse d'IMA, la surface, il y a la longueur, il y a l'espacement des poteaux 6 fois l'espacement des lisses. Il y a 6 fois 1,5. 6
fois 1,5. D'après le règlement, on ne prend pas la surface, on prend la grande dimension. Donc, grande dimension, voilà, il y a 6 mètres. Devant le poteau. Donc, la surface d'influence, les poteaux, quand je fais la distance entre les poteaux. Donc, si je prends, on a la hauteur des poteaux, c'est 6 mètres. Donc, si je prends le poteau intermédiaire, donc la surface, il y a voilà, il y a 6, les narnars de 3 et 3, c'est 6 fois 6. Donc, la surface d'influence d'un poteau, il y a 6 fois 6. Donc, finalement, la grande dimension, c'est il y a 6. Je vous donne les pannes. Exactement. Panne. Donc, elle a la longueur 6 mètres ou espacée de 2 mètres. Donc, surface. Il y a la longueur de la 6, de la panne, c'est 6 fois l'espacement 2. Donc, grande dimension. 6. 6, exactement. Un dernier élément. Traverse. Voilà, exactement. Surface. Avec la traverse fait une longueur de 10. Il y en a un peu plus de 10. Où l'espacement, c'est 6. Donc, la surface, c'est 10 fois 6. Donc, grande dimension, c'est 10. Donc, à partir de la grande dimension, on a le règlement donne à la BAC pour calculer le coefficient delta. Vous notez ça, donc vous notez ça et on va voir le document pour calculer delta. Delta, elle a par expérience, sans regarder le règlement, je prends IMA 0,85 ou la 0,86. Et en général, voilà la valeur qu'on trouve. Et on va la vérifier tout de suite. C'est bon, vous avez terminé? Là, tu as une minute. Ça fait d'accord. Exactement. On a la surface. C'est vrai, tu as raison. Dis-moi la longueur. Pente, si on a les. Il y a 10%. 10%. On a dit c'est 10%. On peut prendre moins. Et ça donne l'étanchéité. Hein? ارجع دبل ارجع زيد لا زيد لا لا بطل هذا donc هذه la bac pour donc on a 6 on a la grande dimension. Voilà, la hauteur تكون inférieure à 30 mètres, c'est notre cas. حيث في le règlement qu'il y a 3 courbes. Là, ça, 3 اللي عارفينها.
Ah. Est-ce que vous voyez le PDF, s'il vous plaît? Oui, monsieur. C'est bon. Donc, vous voyez, donc, dans ce graphe, on abscisse la grande dimension et on ordonnait le coefficient delta, l'effet de dimension. Donc, par exemple, la grande dimension, 6 mètres, à quoi est égal delta? Vous lisez quelle valeur? Donc, L égale, on a trouvé pour les pannes, les lisses et les poteaux, la grande dimension, 6 mètres. Donc, vous allez lire pour 6 mètres, à quoi est égal delta? Le delta comme 0,86. Donc, on lit 0,86. Et pour les pannes, pour les lisses, pour les poteaux, on a delta égale à 0,86. Maintenant, pour la traverse. Même résultat. Un peu moins. On a 10. On a L égale à 10. On trouve, je crois, 0,8384. Elle égale. L égale à 10 pour la traverse, oui. Donc, on a le graphe dans le règlement pour déterminer le coefficient delta, l'effet de dimension. C'est 0,83. Hein? Oui? 0,83. Voilà, pour les traverses, L égale à 10, donc c'est 0,83, exactement. Donc, on peut noter ces valeurs. Hein? 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 نعم هادو فوالا في شحال من 5 حنا كنا خدينا الصغير فيهم اللي فيه 30 à 30 inférieur ou égal à 30. Donc pour les pannes lisses poteaux, donc delta égale 0,86. Pour la traverse, delta égale 0,83. Maintenant, on va prendre 0,86. Ce sont des valeurs très proches. Donc, pour tous les éléments, on prend 0,86. Donc, pour tous les éléments,
حيت كيكونوا قراب. دونك كملنا هاد maintenant ندوزو لو كوفيسيون بيتا. مازال عندنا شويه الوقت ياك pour faire le bêta. مسيو افيشي لنا الطابلة هذا. نعم. افيشي لنا الطابلة أستاذ. Oui. C'est bon, je peux effacer? Mettons l'effet dynamique du vent. C'est bon, je peux effacer, Diak? Oui. Donc, effet dynamique du vent. Effet dynamique du vent. Donc, le coefficient bêta égale à θ facteur de 1 plus psi fois tau. Θ, il dépend de la forme des bâtiments. Donc, θ, il est de 0,7 à 1. Donc, pour des bâtiments, la forme, est-ce qu'on a un bâtiment rectangulaire ou bien de forme circulaire ou bien un peu quelconque? Donc, pour les bâtiments de forme circulaire et rectangulaire, normalement, θ égale à 0,7. Donc, pour les bâtiments qui ont une forme régulière, rectangulaire ou bien circulaire, on prend θ égale à 0,5. Mais pour les petits hangars, on peut prendre θ égale à 1. Donc, en général, on prend θ égale à 1.
ولا parallélépipède ça هو fait de la forme اما là كان un peu irrégulier on prend un. احنا في notre cas on peut prendre 0,7 في notre cas c'est un bâtiment rectangulaire mais par sécurité on prend θ égale à 1. Donc on a le droit de prendre θ égale à 0,7 mais on va prendre θ égale à 1. D'abord on va calculer le coefficient psi. Donc le coefficient psi dépend de la période T, période de vibration. Bon, ce sont des rafales. Donc c'est une action dynamique, variable dans le temps. Avec l'action dynamique, il va exercer des charges où la structure elle a sa propre période propre. Comment on calcule les fréquences, les périodes et les pulsations. Donc la pulsation, il y a racine de K sur M. Pour la période, il y a 2π racine de M sur K. Problème, il a qu'un... Le bâtiment il a une période propre où le vent il souffle avec une certaine fréquence. Donc la pression de vent, la force de vent est appliquée avec une certaine fréquence. Si malheureusement la fréquence du vent s'approche à celle du bâtiment, on a le problème de résonance. Donc le coefficient tient compte de l'effet de résonance. Mais en général, pour les bâtiments, les petits bâtiments ne se posent pas. Par contre, vous vous rappelez, au début du siècle, aux États-Unis, ils ont construit un bâtiment métallique, très léger, bien dimensionné, en statique. Très bien dimensionné, avec les États-Unis, c'est normal. Mais il y a eu un vent très violent. Et donc, c'est une tempête de vent qui souffle avec une certaine fréquence. Après un certain temps, le pont a commencé à balancer. Il est rentré en résonance avec le vent. Et après un certain temps, il s'est écroulé. Donc le vent, malheureusement, l'effet d'Yellow, il n'y a pas que l'action statique, il n'y a pas que l'intensité, mais il y a l'effet dynamique. Le coefficient bêta tient compte de l'effet dynamique. C'est pourquoi qu'il y a le coefficient psi. Donc on calcule la période. Donc on a la période là, on la calcule par les formules de l'année dernière. Mais voilà, on va prendre une formule approchée. C'est l'heure. شحال في الساعة دابا؟ نعم؟ كون فولي حيت دابا خصنا نشوفوا لوطخ باك. On va demander واحد 10 minutes ثاني. Donc 10 minutes. أنا بغيت نكمل أو موان لو كوفيسيون حيت لوطخ كوفيسيون راه مازال طويل، مازال عندنا الخدمة في لوطخ. Donc période. Donc on va commencer par le vent appliqué sur la face lampant, c'est-à-dire la grande face. Donc L, la longueur des bâtiments, c'est 24 mètres. Donc la formule de période, il y a dit 0,09 fois H sur racine de L. Donc il y a 0,09 fois H, la hauteur du bâtiment 7, divisé par la longueur, c'est racine de 24. Donc T égale. Alors, lampant. J'ai appliqué le vent à lampant de la longueur 24 mètres. Ah, ouais, d'accord, tu as raison. Ça fait bien, hein. Donc, il y a la formule approchée pour calculer la période. Lampane. Et le pignon. Zéro 128. Exactement. Donc T égale
0,128 secondes. D'abord, on va appliquer sur la face pignon. Donc, T égale 0,09. تقريبا حيت 0,09 هي 1 ابوبري. كاين اللي كياخذ 0,09 كاين اللي كياخذ 1 حيت راه 0,09 تقريبا هي 0,1. Donc fois H هنا sur B. Donc T égale à 0,09 fois 7 sur racine de 20. Donc à quoi est égal T? Pignon. 0,140. 0,140 secondes. Donc on a calculé les périodes. Maintenant on a l'autre abac qui va donner le coefficient psi. عرفت. الو وي دراري شي واحد يصور لنا عافاك. تغديتوا؟ مايك سي سي لور. شكون اللي قالها؟ تبارك الله. دابا اسقع حطوا لي دابا الماكله قدام. دابا باين حطوا لي الماكله. مسيو وي شي واحد ياخذ لنا تصويره عافاك. عادي الشا صاحبي راه عادي الشا صاحبي. كاين شي غدا بعدا. ومرحبا كلشي ياكل. سيدي بالصحه. احمد صيفط لي هذاك عافاك هذوك لي زيكزارسيس ديال شاربونت. دير لي عافاك.
باش الناس الاخرين ما مسيو نمشيو بحالاتنا. واحد 2 مينوت عايده الوقت العفاكم مسيو كاينين مسيو اللي ديجا خرج. بقى لي كاين واش كان شوف داودي Présent. داودي كاين Présent. Présent, monsieur. وي مع قالوا لنا مشيتي لي زورونجي مازال ما عطاونيش ترانسفير. حتى بقى لي كان مسيو وي شنو عافاك مسيو؟ نعم عرفت انا ما عندناش اوتوريزاسيون باش نحيدو. l'enregistrement انا نحبس l'enregistrement مسيو نقدروا نشوفها انا مسيو لا صافي اسير عبد الرحيم ما تسانيش. لا صافي قيدت عبد الرحيم جانا اخويا عندك نسان. لا صافي قيدوا واحد راح نبكي على راسك دابا واخا تسجل عندي بغيتي انت بغيتي كنتي خدمتي معانا داك انا كنت معكم حتى كنشوف تاع كاتبهم بيدي كتفهم لك اللي انت نديرهم معانا وصيفط لنا الكوريكسيون ديالها ما صيفط راه درت واحد فيه واحد عبد الرحيم نعم عرفت لونجستخمون اللي تسالي راه كيتشتيش على الداتا شو صافي سير هايد العام.